Salut, c'est Hugo. Fin mai, les électeurs des pays membres de l'Union Européenne iront voter tour à tour pour les élections européennes. Et le dimanche 26 mai, c'est le tour de la France. Mais à quoi servent ces élections? Comment fonctionnent-elles? Etc. On va voir tout ça aujourd'hui, histoire d'y voir plus clair. C'est la première vidéo d'une nouvelle série consacrée aux européennes. Dans les prochains jours, on va aussi présenter les programmes des différentes listes candidates en France. Et cette série de vidéos, elle est réalisée en collaboration avec We Europeans. We Europeans, c'est une initiative très cool qui vise à redonner la parole aux citoyens dans cette élection. C'est en fait la plus grande consultation civique jamais organisée en Europe pour comprendre les attentes des électeurs. Je vous en reparle dans quelques instants. Alors, tout d'abord, pour qui vote-t-on exactement lors des européennes? Eh bien, le 26 mai, les Français iront voter pour choisir leurs députés européens, les députés qui siégeront du coup au Parlement européen. On ne va pas voter pour une personne comme on le fait pour la présidentielle, mais au contraire pour une liste de personnes. Chaque parti ou mouvement qui se présente doit fournir une liste de 79 personnes qui est paritaire, avec donc autant de femmes que d'hommes. Pourquoi on en demande 79? Eh bien tout simplement parce qu'il y a 79 sièges prévus pour la France au Parlement européen. En France, on a par exemple la liste de la France Insoumise menée par Manon Aubry, que je recevrai d'ailleurs demain sur ma chaîne en live pour une interview, mais il y a aussi la liste de la République En Marche menée par Nathalie Loiseau, ou encore la liste du Rassemblement National menée par Jordan Bardella. En tout, en France, on compte 33 listes candidates. On vote donc pour la liste de notre choix le 26 mai, et suite à ça, toutes les listes qui ont obtenu au moins 5% des voix ont des sièges au Parlement européen. Le nombre de sièges attribués à chaque liste est proportionnel au nombre de voix obtenues. En gros, pour faire simple, plus vous avez de voix, et bien plus vous faites rentrer de gens de votre liste au Parlement. Je vous l'ai dit, la France emmène 79 députés au Parlement européen, mais tous les pays n'ont pas le même nombre de sièges. En fait, ça dépend de l'importance de la population de chaque pays, et notamment du nombre d'habitants, mais on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Alors, à quoi servent ces députés européens? Eh bien, ils sont élus pour 5 ans et siègent au Parlement européen. Ils ont pour mission de représenter les habitants du pays d'où ils viennent. Pour cela, ils votent, amendent des propositions de loi et débattent, et ensuite elles sont appliquées dans tous les pays européens. Ces lois, même si elles sont votées à l'échelle européenne, elles nous concernent directement car elles traitent des questions comme l'économie, le climat ou encore l'immigration. Ce sont aussi les députés qui votent le budget de l'Union européenne, et enfin, ils ont un certain contrôle sur les autres institutions européennes. Ils peuvent faire des commissions d'enquête internes par exemple. Je vous passe les détails sur le lien entre le Parlement européen et les autres institutions, puisque je sors à la fin du mois une vidéo spécifiquement sur ce sujet. Pour se présenter, les députés doivent respecter certaines règles. Par exemple, le cumul des fonctions est quasi impossible, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de participer à un gouvernement national, de faire partie d'un parlement ou autre. Par exemple, Nathalie Loiseau était la ministre chargée des affaires européennes, mais comme elle est maintenant la tête de liste de la République En Marche pour les élections, eh bien elle a dû démissionner. Chose assez importante à noter, au Parlement, ils ne sont pas placés par pays, mais par groupe politique. En fait, il y a des groupes politiques au Parlement européen, vous pouvez voir ça un peu comme un rassemblement des députés européens qui sont plus ou moins du même bord politique. On a du coup aujourd'hui le PPE qui rassemble une partie de la droite, un groupe pour les Verts, un groupe appelé SED pour les socialistes et démocrates, etc. Alors comme on a pu le voir, ce ne sont pas des élections anodines puisque les députés européens sont amenés à prendre des décisions importantes. Pourtant, les taux d'abstention sont quand même records puisque aux dernières élections en 2014, seulement 42% des Européens sont allés voter. Tout ça s'explique notamment par une crise de la représentation, c'est-à-dire que les Européens ne se sentent pas forcément concernés par ces élections et n'ont pas confiance en ces institutions. C'est là que des initiatives comme We Europeans peuvent aider à changer la donne. Son objectif, ça a été d'entendre ces derniers mois la parole des Européens dans toute leur diversité pour essayer de les impliquer ensuite dans le débat. Concrètement, c'est plus d'1,7 million de personnes qui ont participé à cette consultation en votant ou en proposant des mesures directement sur la plateforme. Vous pouvez les retrouver directement sur la plateforme, mais on retrouve notamment l'idée d'interdire aux criminels, par exemple des évadés fiscaux, de travailler dans le secteur public ou de se présenter à des élections en Europe, d'amener davantage de protection des travailleurs, d'avoir davantage de transparence sur les accords pris à l'échelle européenne, etc. Ces mesures, plébiscitées par les citoyens européens, sont aujourd'hui portées par les 10 citoyens à l'origine de celles-ci. Ils ont d'ailleurs pu les présenter aux différents représentants de partis européens le 22 mars dernier, comme vous le voyez sur ces images. Dans les prochains jours, je vous l'ai dit, on va publier des résumés des programmes des listes candidates en France. Ce sera l'occasion de vous aider à savoir pour qui voter, mais aussi de confronter le programme des candidats aux 10 mesures qui sont ressorties de la consultation de We Europeans. En tout cas, pour ne pas rater les décryptages des programmes des candidats dans les jours à venir, pensez à activer les notifications. Ces élections, on va aussi les suivre sur Instagram avec les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste tous les soirs à 18 h, donc pensez à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Dans la description, je vous mets des liens pour en savoir plus, et notamment un lien vers le site de We Europeans. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.